Yokotindela biso molimo mosantu Yawe tango ekoki Tomona peto simba nguya na yo Molimo mosantu azali awa Est-ce que l'esprit d'Antéchrist égale Antéchrist? L'Élie qui devait venir. Jésus, comme mon frère le dit, il est très étonné de voir qu'on le met en opposition avec Gabriel. Sûrement, Jésus est entré dans la même philosophie que le pasteur William a dit. Parce que Jean avait l'esprit d'Élie et Jésus l'a appelé Élie. Voilà, mais écoutez, est-ce que cela empêche que le vrai Élie ne vienne? Les gens s'attendent à ce que ça soit vraiment le personnage Élie de l'Ancien Testament qui réapparaît dans le Nouveau. Or, Jésus semble dire que lui, il interprète, il dit pas c'est Élie directement. Il dit Jean-Baptiste, c'est lui, l'Élie. 4, c'est qui? 2 Corinthiens 12, 12. Mais c'est Élie qui s'est identifié avec l'écriture et dont Dieu a confirmé selon les 3 écritures là. Oui. C'est William Marion Branham. Non, c'est abusé, trop c'est trop. On veut conclure, écoutez, non. Mais pourquoi vous devez... Pourquoi il s'énerve comme ça? Pourquoi il s'énerve comme ça? C'est un rassemblement des aigles. Alléluia. Ici, ce n'est pas de l'animation, non. C'est un rassemblement des aigles. Hein? Là où les aigles viennent, c'est pour des choses hautement qualifiées. Avant de commencer, avant toute chose, on doit honorer notre Créateur, notre Père. C'est lui qui est même à la base de cette conférence. Et nous allons le faire avec les pasteurs Blaise Lokwa. Et puis je vais nous demander de nous lever pour ceux qui sont en bonne santé. Même si tu n'es pas en bonne santé, lève-toi et tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Pas comme ça. Alléluia. On peut donner un micro, pasteur. On va avoir cette attitude de prière. Au-delà de la prière du pasteur Lokwa, toi aussi là où tu es, tu peux élever une prière vers notre Dieu, notre Père. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est notre Dieu. Il est toujours le même. Jésus ne change. Jésus ne change pas.
ne connaissons pas l'avenir. Mais toi, dans ta volonté, tu as voulu nous rassembler dans cette salle aujourd'hui pour l'intérêt de la parole, pour partager le pain de vie. Voilà, je te suis très reconnaissant, Père éternel, parce que c'est toi qui as réalisé cette rencontre. Lorsque tu rassembles ton peuple, Seigneur, tu ne le fais pas en vain. Il est écrit que là où deux ou trois sont réunis à ton nom, tu es au milieu d'eux. Il est écrit encore qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est là que tu envoies la bénédiction. Je crois que ta bénédiction, c'est l'explication de la parole. Ta bénédiction, c'est la compréhension de cette parole. Lorsque tes compassions et tes bontés soient sur tout chacun de nous. Que tu nous agrèges, Père éternel, dans tes miséricordes. Que tu sois celui qui va nous conduire et que cette ta colonne de feu nous dirige, Père éternel, du début jusqu'à la fin. Bénis cette assemblée, bénis cet endroit et bénis ceux qui vont diriger, afin que tout se passe dans la paix, dans la fraternité. Dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, celui qui était mort et qui est ressuscité. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous avez le droit de ovationner votre Père, vous avez le droit de ovationner votre Dieu. Il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. Vous savez, il y a Chan, la Coupe d'Afrique des joueurs locaux. Quand on regarde les gens qui regardent ça même à la télé, je vois personne de pousser. Mais dès qu'ils voient leur star ou leur équipe faire quelque chose de bien, ils acclament. Mais ça, c'est juste temporaire. Il y a quelqu'un qui est une star, qui a fait quelque chose qui est intemporel. Cette chose-là aura toujours de l'impact sur ta vie, même au-delà de ta mort. Si c'est comme ça que tu dois l'acclamer, en tout cas, je acclamons pour notre Seigneur Jésus-Christ. Tel que tu l'acclames, ça témoigne la considération que tu as pour ton Dieu. Alléluia. Je vous remercie, nous pouvons nous asseoir. Chacun de nous a répondu à une invitation, peut-être verbale, peut-être par les réseaux sociaux, peut-être vous avez vu la pub, les spots par la télé. Dans tous les cas, tous les moyens de communication ont été utilisés pour que toi et moi, nous puissions nous retrouver ici. Nous sommes à la première édition de CLP, qui veut dire Conférence des Lumières sur la Parole. Comme ça l'est dit dans la dénomination, c'est une conférence où on apporte une lumière sur la parole. Vous savez, la confrontation des idées, même scientifiquement parlant, a toujours quelque chose qui a ramené de l'innovation, qui a ramené un plus pour la science. Même en ce qui concerne la parole de Dieu, nous voyons que Paul a rencontré Jésus-Christ, n'a pas été évangélisé par quelqu'un. Lui-même, il dit, mon évangile, je ne l'ai pas reçu d'un humain. Mais Paul était venu quand même confronter la révélation qu'il avait reçue avec les apôtres qui étaient avec Jésus physiquement. Et cette confrontation ne les a pas divisés. De cette confrontation n'était pas sorti un gagnant ou un perdant, mais de cette confrontation est sorti quelque chose qui nous a tous enrichis de génération en génération. Nous pensons aussi, par rapport à cette conférence de la lumière sur la parole, la vision même de cette conférence CLP, qui est une conférence organisée par l'entreprise Ecopolis RTV. Dans l'entreprise Ecopolis RTV, il y a plusieurs départements. Il y a le département
de la science, le département politique, plusieurs autres départements. Et parmi ces départements, il y a le département de la communication religieuse. Comme ça le dit, c'est pour communiquer. Communiquer, ce n'est pas parler. Communiquer, c'est vouloir ramener quelqu'un à comprendre. Il y a une différence entre parler et communiquer. Quand je vais communiquer avec toi, je vais m'investir à ce que tu puisses me comprendre. Je vais même me rabaisser jusqu'à ton niveau à ce que tu puisses comprendre. La communication religieuse, et c'est dans ces départements, on va organiser des conférences comme ça, des conférences débats où nous sommes dans la confrontation des révélations. Alléluia. Et tout comme la confrontation des révélations que Paul avait reçues et ce que les apôtres avaient reçu de Jésus lui-même, nous a enrichi, la Bible a été enrichie. Ces débats de CLP vont aussi enrichir le corps de Christ. Alléluia. Je vais déjà vous rassurer qu'il n'y aura ni gagnant ni perdant. Mais il sortira de ces lieux des élus enrichis. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, tu peux acclamer. Chacun de nous, par rapport à sa part de la vérité, sa part des révélations, va nous enrichir aujourd'hui. C'est ça même le but. Mettre la connaissance à la disposition des élus. Et c'est là gratuitement. Alléluia. C'est là gratuitement parce que les visionnaires de cette conférence s'attachent à ce que la Bible dit. Nous avons reçu gratuitement. Nous allons aussi donner gratuitement. Alléluia. Acclamons pour les visionnaires. Et nous avons plusieurs orateurs. Nous avons plusieurs orateurs qui nous viennent des divers courants chrétiens, des diverses dénominations. Nous avons plusieurs orateurs, mais qui ont quelque chose en commun, c'est l'évangile. Alléluia. Il n'y a pas un musulman ici, je vous rassure. Tous ont quelque chose en commun, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et chacun va nous apporter sa lumière. Il y a la plupart d'ailleurs des orateurs sont des gens qui écrivent. La plupart des orateurs ont écrit des livres très intéressants qui vont vous être présentés, dissipés. Et celui qui voudra se procurer ces livres, et à la sortie, il y a un comptoir où vous pouvez vous procurer ces livres. J'attends qu'on va recevoir les exemplaires de tous ceux qui ont ramené les exemplaires de leurs livres. On va vous les présenter. Et voilà un peu la vision des CLP, conférence lumière sur la parole. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité de la parole de Dieu. La vérité peut être là, mais quand tu as la connaissance de cette vérité, c'est là que tu es délivré. Alléluia. Alléluia. Et je vais appeler Tonton Jaco, qui va être le modérateur, ainsi que le président de la conférence, le bien-aimé Patrick Ikonde, il est là et peut s'avancer aussi, qui vont nous conduire sur la suite de cet événement. Merci. Alors là, c'est, j'aimerais bien des acclamations pour moi quand même, hein. Question de m'encourager aussi. Merci d'être là, mesdames, messieurs. C'est comme le pasteur Serge l'a dit précédemment, c'est la première édition de cette conférence de lumière sur la parole. Il y a différents orateurs aujourd'hui et pour cette première édition, mesdames, messieurs, nous avons retenu un thème. Un thème a été retenu, on va tous essayer de réfléchir là-dessus, évidemment avec les différents hommes de Dieu qui sont ici parmi les orateurs. Le thème retenu, c'est « Qui est Élie » de Malachie 4. Malachie 4 parle bien sûr de Élie, mais évidemment à travers la ville et puis aussi dans les médias et même sur les réseaux sociaux, vous avez remarqué, mesdames et messieurs, que c'est un sujet un petit peu à polémique, allez, on n'aura pas peur des mots, et beaucoup se disent, mais qui est-il ce Élie? Est-ce Jean-Baptiste? Est-ce Jésus-Christ? Est-ce William Branham? Qui est-il ce Élie? On va en savoir plus aujourd'hui, mais avant, je vais vous présenter justement
les différents orateurs qui sont là, qui ont accepté de partager, qui ont accepté de nous aiguiser aujourd'hui. Il s'agit premièrement du pasteur Cédric Lokusa. Il va se lever, vous allez l'acclamer comme il se doit. Merci pasteur. Le pasteur Cédric Lokusa, il est de l'église Mont-Carmel, c'est ça? Et en même temps, il est écrivain de plusieurs livres. Oui, moi-même j'ai lu un ouvrage. Merci, j'ai pas acheté, j'ai eu le privilège de recevoir ce bel ouvrage. Hein. Merci et félicitations. Et je crois que on prévoit également une émission ensemble. Voilà. Le pasteur Johanna Zama, il va se lever, il est là. Non, il est de l'autre côté. Hein. Il va venir un moment. D'accord. Le pasteur Johanna Zama, lui, il est du message du temps de la fin. Lui également va nous édifier. Ah oui, on peut acclamer. Et nous allons continuer. Le troisième orateur, ce sera le prophète Jimmy Tabandite. Il est de l'Assemblée des Saints. Est-ce qu'on peut l'acclamer bien fort? Merci prophète d'être là. En fait, pour la petite histoire, hein, je vais vous livrer un petit secret. Quand je vois déjà le pasteur Cédric qui est là, et je vois aussi le prophète Jimmy, je me dis, aujourd'hui, ça risque d'être houleux, ça risque de partir dans tous les sens. Est-ce qu'on peut les acclamer bien fort? Alors, nous avons aussi le pasteur Pierre-Emmanuel Jean, d'ailleurs, qui vient d'entrer. Voilà, on peut l'acclamer, il est là debout. Lui, il est de la mission Gospel à Clermont-Ferrand, c'est bien sûr en France. Merci d'être là. Avec lui, d'ailleurs, avant, pendant que vous étiez en train d'entrer dans la salle, on était en train de parler, bien sûr, de quelques sujets autour de la parole de Dieu. Hein, voilà, mais c'est quelqu'un de très très bien. Et lui va également nous parler autour de ce sujet. Et nous allons... Ah voilà, il est écrivain, voilà, il est écrivain et il est aussi entrepreneur. Ah, mais c'est bien. Donc il est pasteur, il est écrivain, il est entrepreneur. En fait, j'ai compris que parmi les orateurs aujourd'hui, comme l'a dit le pasteur Serge Fouleba, il n'y a que des écrivains, on dirait. Hein. Il n'y a que des écrivains. Merci d'être là. Et nous allons clôturer avec la participation lui c'est mon papa, il est le prophète Élie Célestin Mbouyamba, il va se lever et on va applaudir bien fort. Professeur. J'ai pas dit professeur? Merci papa. Merci beaucoup. On a eu à passer plusieurs émissions quand même à la télé, à la radio. C'est quelqu'un de très très bien, il est très riche en connaissances et il va justement nous aider autour de ce sujet. Alors voici ce qu'on va faire. Je vais vous proposer ce que nous allons faire aujourd'hui. Puisque c'est une conférence, mais une conférence débat, donc vous avez le droit de poser vos questions. Voilà ce que nous allons faire. Pendant que chaque orateur va passer ici, prenez le temps de noter vos questions quelque part et après nous allons faire la récolte de vos questions et nous allons les poser aux différents orateurs. D'accord? On va le faire comme ça. C'est vrai que pour que ça soit un peu plus chaud, moi j'avais vraiment voulu qu'on vous passe le micro, mais ça risque d'être compliqué, ça va aller vraiment dans tous les sens. Hein, je vais lire vos questions et moi-même je vais poser également des questions et nous allons essayer de réfléchir ensemble. Mesdames, Messieurs, est-ce qu'on peut acclamer bien fort pour tous les orateurs que j'ai cités? Et voilà.
sans plus tarder, nous allons commencer. Je vous signale, chers auditeurs, que chacun de vous a droit à 30 minutes. 30 minutes top chrono, vraiment, on ne dépasse pas, mais si vous pouvez faire moins, tant mieux. Hein? Tant mieux. Voilà. Alors, sans plus tarder, on va accueillir, mesdames et messieurs, vous allez m'aider à le faire. On va accueillir le tout premier orateur. Il s'agit du pasteur Cédric Loukoussa de l'église Mont-Carmel. Voilà. Donc, il tremble un peu. Voilà, vous avez 30 minutes. Ça marche. Vous avez 30 minutes. Est-ce qu'on peut encore l'encourager par les applaudissements? Voilà. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Bon, comprenez, tonton Jacob, c'est son style, hein, je ne tremble pas. Alors, je bénis le Seigneur pour cette merveilleuse conférence, parce qu'il y a des gens qui se réunissent tout autour des liens. Nous nous réunissons tout autour de la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Pasteur Cédric Loukoussa, je suis du temple chrétien Mont-Carmel, écrivain comme on l'a souligné ici. J'ai écrit un bel ouvrage que j'ai intitulé L'Esprit de Jézabel dans les églises du temps de la fin. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Nous avons quelques exemplaires ici. C'est un ouvrage très riche, très riche, très riche. Et tous ceux qui les liront, ils ne seront pas déçus. Et il y en a d'autres ouvrages qui sont déjà en cours. Je crois d'ici là, un deuxième ouvrage va sortir sur lequel je parlais sur le Congo. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Je ne pouvais pas continuer sans toutefois présenter mon géniteur dans la foi. Il est venu juste hier pour un repos, pour passer avec nous quelques temps, juste des repos. Il est venu de l'intérieur en mouvement. Il s'agit du pasteur Odo Kabamba. J'ai pris qu'il se tienne debout. On peut aussi les recevoir avec beaucoup d'acclamation. Je vais vous dire tout ce que je veux dire ici, je l'ai tiré de lui. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ce sont des débats que nous avons à tenir sous l'arbre. Il nous entraînait dans ces débats sur la parole de Dieu. On pensait peut-être que c'est un temps perdu, mais aujourd'hui, voilà, les débats qu'on faisait sous l'arbre, nous les tenons maintenant dans des grandes salles, et nous croyons que plus tard, nous les traînons encore dans des salles plus grandes, plus merveilleuses, et des fois sur le média plus grand que ce que nous pouvons avoir aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Et bien sûr, sur l'organisation, et principalement au pasteur Serge, un homme très bien, très humble. Que le Seigneur le bénisse. Je dis merci à tonton Jacob, papa Patrick et tous les orateurs qui sont là. Que le Seigneur vous bénisse. Et vous aussi qui ont accepté de participer à cette grande conférence, acclamez quand même pour vous-même. Je crois que vous êtes les amoureux de la parole. Est-ce qu'on peut dire Amen? L'ange a dit à Élie, lève-toi, mange, car le chemin est encore long. Il est très important de nous nourrir de la parole de Dieu parce que le chemin est long. Mais dans ce contexte, c'est un contexte particulier parce que c'est un débat. 30 minutes qui m'a été donné, je me suis un peu sacrifié pendant une semaine pour écrire déjà ces syllabus, je vais appeler ça syllabus, ça a environ 23 pages. J'ai débattu ici la question de qui est Élie de Malachie 4. Je vais juste profiter pour essayer d'écrire. Je me suis même senti que ça peut devenir le projet d'un futur livre. En fait, le sujet de Malachie 4, qui est Élie de Malachie 4, pour ceux qui ont des Android, je l'ai traité dans mon émission que je présente sur ZM, et aussi pour ceux qui ont des Android, vous pouvez entrer dans ma chaîne YouTube, Pasteur Cédric Loukoussa officiel. C'est un sujet que j'ai traité il y a 4 mois ou 5 mois. Je l'ai traité environ dans 4 émissions. Veuillez entrer là-bas, vous pouvez faire même en direct, Pasteur Cédric Loukoussa officiel dans YouTube. Vous allez trouver ces sujets. Qui est Élie
de Malachie 4, alors quand on me donne 30 minutes, c'est compliqué. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous allons essayer de dire quelque chose sur Élie de Malachie 4. Je vous prie de lire l'écriture de base. Malachie chapitre 4, le verset 5 à 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, au premier point, je vais aborder le prophète Élie de Tishbite. Ce sera le premier point. Le deuxième point, je parlerai sur Malachie 4, 5 à 6, promet les retours d'Élie avant le jour de l'Éternel. Le troisième point, je parlerai sur le ministère d'Élie et les rétablissements d'Israël. Ça, c'est le troisième point. Au quatrième point, je parlerai sur l'analyse de Malachie chapitre 4. En ce moment-là, je vais commencer par le verset 4 à 6, parce qu'avant de comprendre le verset 5 et 6, il est très important de commencer à comprendre le verset 4. Et le cinquième gros point, je parlerai sur comment reconnaître le vrai Élie, parce qu'on nous a cité ici tout un tas de noms, Branham, d'autres parlent des Jean-Baptiste, d'autres parlent des témoins. Alors, dans mes recherches, j'ai trouvé que, surtout aux États-Unis, il y a toute une liste des gens qui se sont réclamés être des Malachie 4. Et j'ai découvert un autre nom, John Alexander Lewis. Donc, il s'est déclaré aussi Malachie 4. Joseph Smith, le saint des derniers jours, c'est la même philosophie. Et ils sont très nombreux. Dans les recherches, on montre même qu'il y a environ plus de 100 personnes aux États-Unis qui s'étaient réclamées d'être des Élie de Malachie 4. La question que nous nous posons, qui est le vrai? Et d'emblée, vont dire que tous ces gens-là sont des faux. Et pourquoi nous sommes là? Voilà, ça serait un peu comme ça. Et là, je vous donnerai environ 10 critères pour reconnaître le vrai Élie de Malachie 4. À partir de là, nous allons attaquer tous ceux qui seront réclamés d'Élie de Malachie 4 et nous allons commencer à les éliminer un à un sur base de la lumière de la parole de Dieu. Premier point, les prophètes Élie de Tishbite. Tout commence là. Parce que des fois, quand les gens parlent d'Élie, ils pensent que, je ne sais pas si c'est une nouvelle invention, c'est dans la Bible. En 1 Roi chapitre 17, le premier verset, c'est là où on nous parle d'Élie. Mais au début, en 1 Samuel chapitre 3, on nous a parlé aussi d'un autre sacrificateur qui avait un nom à peu près, celui de Élie, mais lui qui n'avait pas un « et », on l'appelait Élie, le sacrificateur. Vous connaissez aussi les réalités de son temps. Mais l'Élie de Malachie 4, son nom a un « et » à la fin. Et pratiquement, c'est la personne d'Élie qu'on nous a parlé ici en 1 Roi chapitre 17. On nous dit Élie le Tishbite. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et c'est là que son histoire commence. On ne nous parle pas, il était né comment il est apparu, mais son histoire commence seulement. Élie le Tishbite, il rencontre le roi Akab, il dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Tout commence là avec Élie. Alors, étymologiquement parlant, le nom d'Élie signifie mon Dieu est éternel. Mon Dieu est éternel. C'est ça la signification étymologique du nom
Élie. Et vous allez voir que le ministère du prophète Élie correspondait pratiquement à son nom, parce que son objectif, c'était d'amener pratiquement tous les enfants d'Israël à reconnaître Yahweh comme étant le véritable Dieu. Parce qu'il a vécu dans un moment où Israël avait pratiquement abandonné le Seigneur pour commencer à adorer le Dieu Baal. C'est dans cette circonstance qu'Élie est venu. Élie est venu au moment où le roi d'Israël, Akab, il a violé la loi de Dieu qui consistait à ce qu'un juif ne pouvait pas entrer en mariage avec un non-juif. Mais c'est ce que Élie, c'est ce que Akab avait fait. Et il s'est allé se marier à une femme du nom de Jézabel, une femme sidonienne. Et c'est au travers de ce mariage que l'autel de Dieu a été renversé. En Israël, on a éliminé pratiquement les autels de Dieu et pour bâtir les autels des Baal. Et Jézabel a amené les enfants d'Israël à violer l'alliance, à abandonner pratiquement l'alliance. Elle avait dressé une table. Et autour de la table de Jézabel, il y avait des 450 prophètes de Baal, des 400 prophètes d'Astarté. Donc, Jézabel avait fait toute une entreprise. Mais dans cette entreprise, il y avait des prophètes qui travaillaient. Et ce sont eux qui ont amené Israël loin de la parole du Seigneur, loin de la foi. Et Élie était venu dans cette circonstance, dans le sens d'essayer de ramener le peuple de Dieu sur la bonne foi. Les détails de ce que je viens de dire, vous allez les trouver dans mon livre, L'Esprit de Jézabel, où j'ai parlé sur les 7 piliers de la doctrine de Jézabel. Que Dieu vous bénisse. Alors, par rapport à sa mission, l'homme, quand il est venu, il travaillait pour ramener le peuple à leur Dieu, il travaillait pour retourner les cœurs des enfants à leur père, il a travaillé pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et lui aussi, c'était un prophète qui devait relever les défis. Vous vous rappelez du scénario de Mont Carmel, là où il a confronté les faux prophètes. Ils étaient très nombreux, mais Élie était seul. Mais la vérité, même si vous l'avez seul, il ne faut pas toujours la négliger, parce que vous pouvez être nombreux, mais dans le faux. Peut-être que comme nous sommes réunis encore là, on pourrait être nombreux. Certains seront justement dans le faux. Élie dénonçait aussi et condamnait les œuvres de Jézabel. Il a redonné au peuple de leur dignité. Mais beaucoup plus, il est plus reconnu dans le travail de la restauration de l'autel. Est-ce qu'on peut me dire amen? Mais après avoir fait tout ce qu'il a fait, Élie ne pouvait pas mourir. Parce qu'à un certain moment, Jézabel commençait à les poursuivre, parce qu'après le scénario de Mont Carmel, tous les faux prophètes ont été éliminés un à un. Alors quand Jézabel a appris, elle a commencé aussi à poursuivre Élie. Jusqu'à tel point qu'Élie commençait à pleurer. Il dit, Seigneur, je suis resté le seul. Tous ont abandonné la foi, tous ont violé ton alliance. Je suis resté le seul. Dieu lui dit, Élie, écoute, je me suis encore réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal, qui n'ont pas baisé les lèvres de Jézabel et qui n'ont pas mangé sur sa table. Alors, quand Dieu a constaté cela, Élie, en fin de compte, il est monté au ciel vivant. Est-ce qu'on peut dire amen? Retenez cela, parce que c'est un point très important. Élie n'est pas mort. Il est monté au ciel vivant. Est-ce un hasard? Non, non. Dans la Bible, il n'y a pas d'hasard. Tout ce qui est écrit, tout événement qui arrive, c'est toujours pour un objectif. Raison pour laquelle, lorsqu'il est allé au ciel, plusieurs années plus tard, apparaît maintenant le prophète Malachie. Je suis déjà au deuxième point. Quand le prophète Malachie vient, mes frères, il commence bien à Malachie chapitre 1er, le verset 1er. Oracle, parole de l'Éternel à Malachie. Comprenez un peu cela? Pour Israël. Très important. Ce sont des précisions, des détails. Le prophète ne parle pas de lui-même. Il est le porte-parole. Il présente la parole de Dieu. Il vient avec les ainsi dit le Seigneur.
Alors, lorsque Malachie vient, la parole dit oracle, la parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Déjà, au travers de cette introduction, nous comprenons à qui est-ce que le livre de Malachie est adressé. Avant d'arriver au verset 4, il y a les chapitres 1. Avant d'arriver au chapitre 4, il y a le chapitre 1. Parce que le problème, c'est que la maladie de l'église d'aujourd'hui, nous prenons juste des portions des Écritures. Lisons la parole tout entière. L'agneau, on les consommait en entièreté. Même si les choses ne vous plaisent pas. Parce que c'est l'agneau, c'est l'agneau. Donc, quand vous êtes venu aujourd'hui, si vous tombez sur un os consommé, si vous tombez sur la pancréas, il n'y a pas d'excuse, consommée. Ce qui est vrai, l'agneau ne peut donner que la vie. Vous tombez sur la pancréas ou l'os, ça va donner seulement la vie. Alors, très important mes frères, Malachie, dans cet ouvrage, vous allez constater que j'ai donné sur un survol sur Malachie. Ça ne m'intéresse pas. Alors, au chapitre maintenant 4, au verset 5, le livre de Malachie termine par une prophétie. Ça dépend des versions. Il y a d'autres versions, on parle, Malachie a 3 chapitres. Mais vous allez voir, même si Malachie a 3 chapitres, l'écriture que nous allons lire, le chapitre 4, fait partie des versets du 3e chapitre. Mais souvent, dans Louis II, on a présenté Malachie avec 4 chapitres. Au verset 5, maintenant, l'écriture dit, « Voici, je vous enverrai, Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. On donne la raison de peur que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Soulignez encore là-bas, pays, parce que c'est très important. C'est comme ça que le livre de Malachie termine avec une promesse de la venue d'Élie. Et c'est là où tous les problèmes ont commencé. Ça n'a pas commencé seulement avec nous aujourd'hui. Même en Israël, c'était le même problème. Parce que le juif était à l'attente de la personne d'Élie promis. Ils attendaient Élie promis. Alors, comprenons alors le ministère d'Élie et le rétablissement d'Israël. Et dans ces points, c'est là où nous verrons automatiquement quelle a été la mission principale d'Élie. Très important. Et nous comprenons, selon les écritures que je vais vous donner bientôt, que le ministère d'Élie, c'est un ministère de rétablissement. Très important. Élie vient pour rétablir l'autel. Vous allez le voir même en 1 Roi chapitre 18. À Mont-Carmel, il ne pouvait pas commencer à invoquer le feu directement. Mais il a commencé d'abord à réunir les 12 pierres qui symbolisaient les 12 tribus d'Israël. Il a fait aussi, il a versé un peu de l'eau, 4 cruches, 3 fois, quand on compte encore, ça fait 12 cruches. Après avoir fait tous ces scénarios-là, à ce moment-là, il pouvait invoquer le feu et le feu pouvait maintenant descendre. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il était prophète, était-il sacrificateur? Ce sont des questions que les enfants de Dieu et les hommes de Dieu, nous devons réfléchir. Alléluia. Donc, le travail d'Élie, c'est un travail de rétablissement. C'est ça sa mission. Donc, si quelqu'un s'est dit Élie, il doit venir pour rétablir. Si Élie ne rétablit pas, c'est un faux Élie. Et il faut maintenant savoir, il va rétablir quoi et où. Alors, avant d'y arriver, répondons à la question, qu'est-ce que c'est le rétablissement? Quand on parle de rétablissement, c'est remettre une personne ou une chose à son état antérieur. Donc, quelque chose qui était en bon état, qui a été détruit, rétablir, c'est remettre à l'état antérieur, au bon état antérieur. Donc, on ne peut pas parler du rétablissement sans que la ruine ou la destruction soit constatée. Quand quelque chose n'est pas encore détruit, on ne peut pas parler du rétablissement. Quand on parle du rétablissement, c'est faire exister de nouveau quelque chose qui existait, mais qui est mort et qui peut reprendre quoi? La vie. Quand on parle du rétablissement, c'est remettre en vigueur quelque chose qui était en forme, mais qui a perdu
un peu de la force, quand on remet la chose en vigueur, on parle aussi du rétablissement. La question importante est de savoir, comme Élie vient pour rétablir, qui est-ce qu'on va rétablir? Est-ce l'Église? Est-ce Israël? Est-ce les nations? Parce que vous allez voir qu'en 1 Corinthiens, on a bien classé, l'apôtre Paul a bien classé le monde pratiquement en 3 parties. Vous pouvez lire à 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 32. Il dit, ne soyez pas en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Vous voyez, il a classé le monde en 3 grandes entités que nous appelons 3 entités prophétiques. Il a classé le monde en nations, il a groupé les nations, il a groupé aussi Israël. Il ajoute l'Église. Les nations là-bas, c'est représenté par les Grecs. Parce qu'à l'époque, les Grecs avaient de l'influence, même dans l'Empire romain qui était l'Empire universel de l'époque. Et vous allez voir que quand vous prenez les nations, leur histoire avait commencé à la tour de Babel. Lorsque le Seigneur a confondu les langages, et les gens commençaient maintenant à se réunir selon qu'ils s'entendaient dans leur langue. Alors c'est par là que l'histoire des nations pratiquement a commencé. Je suis en Genèse 11. Mais en Genèse 12, nous pouvons considérer les nations comme un grand fleuve. Mais le Seigneur a tiré juste un petit ruisseau au travers d'Abraham. Et c'est là où l'histoire maintenant d'Israël a commencé. Jusqu'à ce que Jésus est venu. Lorsque le Seigneur maintenant vient, il vient avec un nouveau mot. Il dit, je bâtirai mon église. Je suis en Matthieu chapitre 16. C'est le Seigneur qui a commencé son église et il a dit, je vais la bâtir moi-même. Il n'y a aucun homme qui peut bâtir l'église, il n'y a aucun prophète qui peut bâtir l'église. C'est Jésus lui-même qui bâtit son église. Alors, ces 3 entités prophétiques sont très importantes. Parce que vous ne pouvez pas comprendre l'eschatologie si vous ne connaissez pas les prophéties qui sont liées aux nations, les prophéties attribuées à Israël et les prophéties de l'Église. À la question, qui est-ce qu'on va rétablir? Est-ce les nations? Jamais. Les nations ne seront jamais rétablies. Est-ce l'Église? L'Église ne sera jamais rétablie. Parce que l'Église, elle est en pleine construction. De l'Église, ce n'est pas des bâtiments. Ce sont des individus. Les gens qui ont cru en Jésus-Christ et qui sont baptisés du Saint-Esprit. Et ces gens-là, ils ne peuvent jamais abandonner la foi. Ces gens-là, ils ont, ainsi dit le Seigneur, dans leur cœur. La parole de Dieu est inscrite dans leur esprit. Ils ne trahiront jamais le Seigneur. Les dénominations peuvent tomber, mais la véritable Église, elle restera toujours debout. Elle restera toujours debout. Elle ne sera jamais rétablie. Et elle n'a même pas besoin d'un rétablissement. L'église est en pleine construction. Comment vous allez encore dire au même moment, vous construisez, au même moment, vous rétablissez. Ça n'a pas de sens. Et l'église n'a jamais été détruite. Jamais, jamais. Parce que l'église, c'est la race des vainqueurs. Apocalypse 2:3. À chaque église, on dit toujours à celui qui vaincra. C'est à celui qui vaincra. C'est ce que j'appelle la race des vainqueurs qui font partie de ce qu'on appelle église. Donc si vous n'êtes pas vainqueur, là vous n'êtes pas église, vous pouvez mettre un grand nom comme vous voulez, même si ça termine avec Jésus à la fin, ce n'est pas un problème. Parce qu'en Ésaïe, on dit, 7 femmes iront chercher un seul homme, elles diront, messieurs, nous n'avons besoin que de ton nom. Nous avons notre propre pain, nous avons nos propres vêtements. Nous voulons profiter seulement de ton nom. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Les églises sont des églises des noms. C'est ce qu'on appelle église là. Ils ont pris juste le nom de Jésus. Ils ont leurs vêtements, c'est-à-dire leurs œuvres. Et Jésus dit, vous allez les reconnaître par leurs œuvres. Ils sont dans l'impudicité, ils sont dans les mensonges, ils sont dans la calomnie, ils sont dans la cupidité, ils sont dans toutes sortes de choses, des vices qu'on peut décrire. Vous voyez? Et ils ont leur propre pain, ils ont leur propre enseignement, ils ont leur propre parole. Alors que ce que nous devons apporter aujourd'hui, c'est le pain sans levain. C'est ce que nous devons apporter aujourd'hui.
C'est le pain sans levain, c'est la manne qui descend du ciel, le pain de vie, la saine doctrine, la parole de Dieu sans mélange. C'est ce qu'on doit prêcher aujourd'hui. Donc, l'église n'a jamais été tombée. L'église n'a jamais été détruite. Si vous dites que l'église est détruite, donc vous dites que Jésus a échoué à sa mission. Parce que Matthieu 7,18 dit que c'est Jésus lui-même qui bâtit son église. Est-ce que petit échoué? Et on ajoute que les portes de Jésus ne prétendront pas contre elle. Les mouvements de l'enfer peuvent s'élever contre l'église, mais l'église ne tombera jamais. Maintenant, vous allez la vie croire. Alors, je dirais, du moins, Israël a besoin d'un rétablissement. Mais il ne suffit pas de le dire, il faut le prouver par les Écritures. Et pour dire qu'Israël a besoin d'un rétablissement, nous devons nous répondre à la question, qu'est-ce qui a été détruit du côté d'Israël? N'est-ce pas ça, non? Parce que c'est ça qu'on va venir rétablir. Alors, lisons Daniel chapitre 9, le verset 27. Je ne vais pas entrer en profondeur sur les 70 semaines de Daniel, mais je voulais juste tirer quelques mots. L'ange Gabriel dit à Daniel, après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeurs. Le peuple d'un chef qui viendra détruira, souligner, la ville et les sanctuaires. Le peuple d'un chef qui viendra détruira quoi? La ville et les sanctuaires. Les deux mots-là sont très importants. Très, très importants. Parce que la prophétie des 70 semaines de Daniel est répartie en 7 semaines, 62 semaines et 1 semaine. Et quand vous prenez de la première semaine jusqu'à la 69e semaine, cela s'est accompli jusqu'à Christ. On l'appelle le roi, le Messie. C'est là où la 69e semaine s'arrête. Et on peut même dire que l'horloge de Dieu s'est arrêtée là. Et va reprendre parce qu'à partir de la 62e semaine, 69e précisément, une brèche va s'ouvrir pour l'église. Cette brèche-là, Daniel ne l'avait pas vue. Pourquoi? Parce que l'église était comme Ève en Adam. L'église était encore cachée. Il a fallu qu'Adam dorme, qui est l'image de la mort de Christ à la croix, parce que c'est Jésus qui est le dernier Adam. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. 1 Corinthiens 15 le dit. Jésus est le dernier Adam. Quand on dit dernier Adam, c'est pour dire qu'il n'y aura pas un troisième. Donc si quelqu'un vient se dire qu'il est troisième Adam, c'est un mensonge. Ce sont des gens qu'il faut lapider avec des grosses pierres. Donc Jésus, il est le dernier Adam. Et en tant qu'Adam, Ève ne pouvait pas sortir tant qu'Adam ne dort pas. C'est pourquoi Jésus est venu, il est mort à la croix. Lorsqu'il est mort à la croix, j'ai béni ce soldat qui est venu avec une flèche. Il a introduit dans les côtes de Jésus. Or, dans les côtes, c'est là où on avait tiré Ève. Après la mort de Christ, c'est en ce moment-là que l'Église pouvait prendre maintenant naissance. Est-ce qu'on peut dire Amen? 5 minutes. 5 minutes. 5. Yes. Alors, on nous dit que la ville et les sanctuaires seront comment? Détruits. Donc, quand on va parler du rétablissement, ça sera le rétablissement de quoi? De la ville et le rétablissement de quoi? Du sanctuaire, du temple. Est-ce que vous me comprenez très bien? Prenez Joël chapitre 1, le verset 4 à 7. Vous allez voir là-bas, on nous parle de 4 insectes sous forme de métamorphose qui se sont attaqués, remarquez bien, à 2 arbres. On nous parle de la vigne et du figuier. Mais, vous allez remarquer que les insectes là n'ont pas touché à l'olivier. Parce que Israël est symbolisé dans les Écritures au travers des arbres. Par exemple, lorsqu'on parle de l'olivier, Matthieu 24, l'olivier est en train de parler de la vie nationale d'Israël. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il représente cela, plutôt la vie spirituelle, voulais-je dire, la vie spirituelle d'Israël. Et cette vie spirituelle d'Israël est pratiquement
caractérisé par des promesses. Plusieurs promesses ont été données à Israël. Il y en a beaucoup que vous allez trouver ici. Romains 11, 24 parle de l'olivier. Le deuxième arbre qui parle d'Israël, c'est la vigne. Mais vous allez voir que la vigne parle de la vie religieuse d'Israël. Et cette vie religieuse d'Israël est caractérisée par des temples. Nous connaissons que le premier temple, celui de Salomon, qui a été détruit, a été reconstruit par Zorobabel. Est-ce qu'on peut dire amen? On appelle ça le deuxième temple. Et le temple de Zorobabel a été encore réformé, si on peut dire comme ça, par Hérode. N'oubliez pas que les temples que Jésus avait trouvés sur la terre n'étaient pas les troisième temple. C'était toujours le temple de Zorobabel, mais qui a été réformé par Hérode, qui avait ajouté le parvis pour les nations et le parvis des femmes. Israël attend le rétablissement du troisième temple. C'est ce qu'ils attendent, parce que le temple là a été détruit par les générales Titus en l'an 70. On me dit que 3 minutes. la question est à savoir qui doit rétablir Israël. Et là, nous comprenons que Israël devrait être rétabli par Élie. Matthieu chapitre 17, à partir du premier verset jusqu'au verset 13. On pose la question à Jésus. Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses? Par là, nous comprenons que le ministère d'Élie, c'est un ministère de rétablissement. Très important. C'est lui qui doit venir rétablir. Qui pose la question? Les Juifs. Pierre n'était pas américain. Pierre n'était pas congolais, c'était un Juif. Et quand il parlait du rétablissement, il voyait sa nation. Cela est confirmé en acte 1, le verset 6. Ils ont posé la question à Jésus. Est-ce à ce temps que tu rétabliras les royaumes d'Israël? C'est-à-dire, ils attendent le rétablissement d'Israël. Et Jésus leur dit, bon, Élie est déjà venu, mais il n'a pas été reconnu. Et l'autre était comme ils ont voulu. Et les disciples ont compris qu'il parlait des Jean-Baptiste. Vous comprenez que c'est là? Donc, on peut dire que Jésus a dit que Élie, c'était Jean-Baptiste. Mais analysons mes frères. Si on peut m'ajouter même 5 minutes, s'il vous plaît. Analysons Malachie 4 parce que c'est très important. Je préfère lire à partir du verset 4. Puisque vous êtes le premier, on vous donne 5 minutes de plus. Alors, on dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Ça, c'est le verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, qui, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en oreille pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie les prophètes avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, ainsi de suite. La question que nous posons, qui devait se souvenir de la loi de Moïse? Parce que, avant d'arriver au verset 5, il y a le verset 4. On dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en oreille. Deuxième question, qui était en oreille? Or, Horeb, ici, c'est la même montagne qu'on appelle Sinaï. Horeb, quand Moïse avait rencontré Dieu, Sinaï, lorsqu'il est revenu de l'Égypte, c'est là où Moïse avait reçu la loi, ainsi de suite. Qui était là? Exode 19 répond que c'était le peuple d'Israël qui était à Horeb. Troisième question, à qui est-ce que destiné des préceptes et des ordonnances? Je ne préfère pas donner mes imaginations. Vous comprenez? Parce que l'Église n'a jamais été à Horeb. Oui. C'est ça, non? Oui. L'Église n'a jamais été là-bas. Oui. Qui devait se souvenir des préceptes et des ordonnances? L'Église ne peut jamais se souvenir des préceptes et des ordonnances. C'est ça, non? Est-ce qu'on peut dire amen? Mais c'est Israël qui devrait se souvenir des ordonnances. Je vous donne le verset. Très important. Psaume 147. Écrivez ça, c'est très important. Psaume 147, le verset 19 à 20. Écoute ce que la parole du Seigneur dit. Il révèle sa parole à Jacob. Suivez-moi s'il vous plaît. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Elles ne connaissent point ses ordonnances.
Les nations ne connaissent rien des ordonnances. Les ordonnances et les préceptes ont été donnés à Israël. J'ajoute encore, parce qu'il faut au moins 2 témoins pour que la chose soit faite. Deutéronome chapitre 4, le verset 1. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous voyez, Israël devait bien retenir les lois et les ordonnances, et non jamais l'Église. Alors, au verset 9, nous comprenons là que c'est lui qui devait se souvenir de la loi. Il s'agit du peuple d'Israël. Le verset 5 maintenant me dit ceci. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Faisons l'analyse même grammaticale. Je remplace qui? C'est-à-dire c'est lui qui a promis. C'est ça, non? Malachie chapitre 1 verset 1. Parole oracle. Parole de l'Éternel. Vous voyez, donc c'est l'Éternel qui parle. Vous comprenez? Alors on dit je, c'est l'Éternel. Vous la remplacez au destinataire de la lettre. Malachie 1, oracle, parole de l'Éternel à Israël. Donc, c'est à Israël à qui Dieu devait envoyer maintenant qui? Élie, le prophète. Ça, c'est juste le français. Donc, si quelqu'un ne comprend pas le français, bon, je ne sais pas. Je ne suis pas responsable non plus. Donc, et on ajoute, Élie là doit venir avant le jour de l'Éternel. Oh, quand on parle du jour de l'Éternel, j'ai donné tout. Commencez même par Malachie chapitre 4, verset 1. Vous descendez jusqu'au verset 3. On nous relate le jour de l'Éternel. C'est un jour où l'Éternel lui-même intervient pour exécuter le jugement sur le méchant. Parce qu'on dit que les méchants vont devenir comme la chaume. Ils vont devenir comme la cendre. Vous voyez, c'est à ce jour-là qu'Élie doit venir afin que si Israël recevait son message, automatiquement il devait être épargné de l'interdit de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Écoutez-moi, si je ne dis pas ça, c'est comme si je n'ai rien. 2 minutes. Merci. Comment reconnaître le vrai Élie? J'ai donné ici 10 critères. Tout celui qui se déclarera Élie, il doit être dans ça. Ce ne sont pas des critères que j'ai inventés, c'est dans la Bible. Le premier critère pour reconnaître Élie, les prophètes, la prophétie de Malachie 4, premièrement, de la venue d'Élie, elle était destinée au fils d'Israël. Donc si quelqu'un se dit Élie, première chose, nous devons regarder, est-ce que c'est un juif? Première chose. S'il n'est pas juif, c'est un faux Élie. Il faut l'oublier. Deuxième critère, pour reconnaître Élie. Élie de Malachie 4 doit exercer son ministère sur les terres d'Israël. Il doit être à Jérusalem. Donc, si tu vois un Élie qui vient au Congo, qui est aux États-Unis, qui est en France, c'est un faux Élie. Un Élie doit être en Israël. Troisième critère. Troisième critère. Élie, Suivez s'il vous plaît. Élie doit venir avant le jour de l'Éternel. Et je l'ai expliqué. S'il vient avant, s'il vient en dehors du jour de l'Éternel, c'est un faux. Cinquième critère, Élie doit aussi venir pendant un temps d'apostasie pour amener le cœur du peuple de Dieu au Seigneur leur Dieu. Sixième critère, le ministère d'Élie est toujours accompagné de miracles, de signes et de prodiges. Et ce ne sont pas des tests, n'importe quel miracle, ce n'est pas les guérisons des maladies, non, non. Il doit fermer les ciels. Pour qu'il n'a plus de temps, pas pendant 3 ans et demi. Il doit invoquer le feu et le feu doit descendre. Si nous ne voyons pas ça, tu es un faux Élie. Un autre critère. Élie, il doit s'habiller en peau de champ. Élie ne s'habille pas en veste. Si vous voyez un Élie en veste, c'est un faux. Et Élie ne mange pas n'importe quoi. Quand vous avez un Élie qui
mange les écureuils, ce n'est pas une Élie. Parce que les écureuils, dans mes recherches, fait partie des animaux impurs. Alors, qu'est-ce que je vais maintenant dire? Concluez. J'ai conclu. Oui. 30 secondes. Jean-Baptiste est-il Élie? Parce que Jésus l'a appelé, et si vous voulez bien le comprendre, Matthieu 11, c'est lui, Élie, qui devait venir. Matthieu 17, les disciples ont compris que celui qui devait établir toutes choses, c'était Jean-Baptiste. Alors Jean-Baptiste est-il Élie? Lui-même il a répondu. Jean-Baptiste, que dis-tu de toi-même? Je suis en Jean chapitre 1, à partir du verset 19 au verset 23. On pose la question, Jean, es-tu Élie? Es-tu le Christ? Es-tu le prophète Moïse? Jean dit, je ne suis ni le Christ, je ne suis ni le prophète, je ne suis ni Élie. Lui-même a répondu. La question que nous posons, Jean ne connaissait-il pas son identité? Ou bien il a répondu, je ne suis pas Élie par humilité. Non, non. Dans la même écriture, Jean s'attribue Ésaïe 40, le verset 3. Aplanissez, je suis la voix qui crie dans les airs, aplanissez les chemins du Seigneur. Donc, nous comprenons que Jean n'était pas Élie. Il y a d'autres preuves, comme les temps. Merci, pasteur. Je peux me limiter là-bas. Maintenant, qui est Élie de Malachie 4? Merci, pasteur. On a fini. Apocalypse chapitre 11. Est-ce qu'on peut lire la main? On parle sur les deux témoins. Quand vous regardez les signes qui sont là-bas, on dit ils fermeront les ciels pour que la pluie ne tombe pas, comme Élie. Ils jetteront le feu sur les gens, comme Élie. Et quand vous regardez, les deux témoins exerceront leur ministère pendant 1260 jours. Quand vous faites les calculs, c'est simple, ça vous donne 3 ans et demi, la durée exacte où la pluie a été fermée. Et aussi, Élie ne doit pas mourir. S'il meurt, il doit ressusciter. C'est pourquoi Élie le Tishbite, il est parti au ciel vivant. Et comme il est parti au ciel vivant, il a une mission à faire vraiment accomplir. Si quelqu'un meurt et il est dans la tombe, c'est un faux Élie. Parce que Élie doit défier la mort. Les deux témoins, lorsqu'on les a tués par la bête, l'antichrist, ils sont morts, on les a mis dans la tombe. On a exposé leur corps sur la place publique. Pendant 3 jours et demi, ils sont ressuscités, ils sont allés au ciel. Je vais juste nous rappeler le thème pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Le thème de notre première conférence autour de la lumière sur la parole, c'est qui est Élie de Malachie 4? Est-ce Jean-Baptiste? Est-ce le Seigneur Jésus? Est-ce Branham? Est-ce les deux rois ou les deux témoins? Est-ce quelqu'un d'autre? On doit le savoir aujourd'hui.
Est-ce qu'on peut acclamer bien fort? Alors aussi, je vais juste nous expliquer un petit comportement technique, c'est-à-dire que c'est une conférence, donc pour que nous puissions bien suivre la conférence, si nous pouvons mettre nos téléphones en mode silencieux, comme ça nous empêche justement de déranger par des sonneries. Merci beaucoup, moi je l'ai fait déjà, donc si vous ne l'avez pas encore fait, vous mettez en mode silencieux et vous pourrez recevoir vos appels et vos messages sans problème. Aussi, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, je rappelle que c'est une conférence débat, donc vous aurez le droit de poser vos questions à la fin. Donc, pendant la participation des différents orateurs, n'hésitez pas d'écrire vos questions, de griffonner vos questions quelque part, parce que vers la fin, nous allons récolter vos questions et nous allons les poser à nos orateurs. Aussi, ça peut arriver que lors de l'intervention d'un orateur, on trouve que les choses sont claires et qu'il n'y a pas de questions, c'est normal aussi, donc on ne va rien forcer. S'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de questions. D'accord? On va faire comme ça. Le deuxième orateur, pas le moindre, parce qu'aujourd'hui, on a prévu que vous avez déjà senti par le premier orateur que ça sera sérieux aujourd'hui. Voilà. Donc, le deuxième orateur, c'est le pasteur Yohana Zama. Il est là? Il n'est pas encore là? Bonjour papa. Le pasteur Yohana Zama, il est du message du temps de la fin. Pendant qu'il avance, mesdames et messieurs, on accompagne par des acclamations. Le pasteur Yohana Zama, j'en sais quelque chose, croyez-moi. Il a une connaissance, il a des révélations, mais vraiment il va nous enseigner aujourd'hui pendant 30 minutes aussi, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on peut encore... Bon, on n'a pas fait tout le monde. Merci papa. Faudrait bien, écoutez, lui il était le premier, il a inauguré. Vous avez compris que déjà bien au début je ne pouvais pas compter ça parce que il était un peu en train de nous mettre dans l'élément, vous voyez. Donc vraiment son sujet est arrivé, on était déjà à 17 minutes, donc là j'étais vraiment indulgent. Mais après les autres orateurs, il faudrait bien qu'on suive la procédure, n'est-ce pas? On va faire comme ça, non? 30 minutes. Non, on récupère d'abord les 45 minutes. Non. Et à la fin, on va faire l'équilibre. Non, on ne fait pas ça comme ça. On fait pas ça comme ça. On fait jamais comme ça. 30 minutes, pasteur, vous avez la parole. Je ne compte pas encore. Je ne compte pas encore. Je ne compte pas encore. La dictature mêlée à l'injustice. C'est pas la dictature, c'est l'ordre. C'est l'ordre. Parce que si on doit tout le temps, vous savez, écoutez, je vais m'expliquer, s'il vous plaît, écoutez. S'il vous plaît, si on doit tout le temps être complaisant, on ne s'en sortira pas. Est-ce que vous comprenez ça? Donc lui, il était le premier, c'est tout à fait normal, il devait nous mettre un peu dans l'élément et tout ça. Maintenant, on est en plein dans l'élément, je pense qu'on a compris comment on va faire les choses. D'accord? Allez. Pasteur Yohana. Oui, Shalom. Avant d'entamer mes minutes, puisque c'est un débat, dans un débat, les intervenants doivent disposer d'un temps d'intervention équitable et égal. Ça, ce sont les règles simples qui conduisent un débat. Donc, on ne peut pas fournir à un intervenant 45 minutes et en donner à un autre 30.
pasteur, s'il vous plaît, pasteur, s'il vous plaît, les amis dans la salle. Nous sommes entre chrétiens et nous sommes entre enfants de Dieu. Et je pense que nous sommes mieux outillés en tant qu'enfants de Dieu pour savoir ce qui est l'ordre, n'est-ce pas? Donc, je me répète, le pasteur, il était le premier, et vous avez senti vous-même comment tout au début, c'était un tout petit peu compliqué, donc il se cherchait, il ne savait pas trop comment faire. C'est sa façon de parler. Vous voyez? C'est sa façon de parler. S'il vous plaît, vous êtes chrétien, non? Alors comportez-vous bien, arrêtez de faire comme ça. Non, je suis élégant, restez élégant, monsieur. Restez élégant, pas comme ça, pas comme ça. Pas comme ça, restez très élégant. Ne faites pas des choses comme ça. Donc, il était prévu 30 minutes pour tout le monde. On va pas avancer finalement. Écoutez-moi, on va rétablir les choses. Il était accordé à chacun 30 minutes d'intervention. Et après, il y a la séance des questions-réponses qui est aussi de 30 minutes. Ne vous inquiétez pas. La personne qui a dépassé son temps, il a bouffé son temps de questions-réponses. Oui. Ils ont 1 heure chacun, 30 minutes. Non, je vous explique. C'est pareil. C'est pareil. Ils ont 1 heure, c'est-à-dire 30. On peut vous accorder. Moi, je pense que. Vous aurez 45 minutes si vous le voulez. Sauf que dans les questions-réponses, et vous, et Pasteur CD, n'auront que 15 minutes pour les 30 minutes. Voilà. Parce que les gens ont 1 heure répartie dans 2 fois 30 minutes. Alors, si quelqu'un couvre son temps, quand il va revenir pour les questions-réponses, il aura moins le temps qu'il a dépassé. Voilà. Ça serait ça la logique. Moi, je pense que celui qui est sage voudrait bien garder son 30 minutes pour les questions-réponses. Vous êtes prêts? En sachant qu'une heure répartie sur 2 fois 30 minutes, celui qui rentre dedans, ça aura des conséquences sur la reprise. Voilà. Donc 45 minutes pour tout le monde. 45 minutes, sachant qu'il ne restera que 15 minutes. D'accord? On fait comme ça, parce que vous avez 45 minutes. Donc, merci beaucoup. J'ai aimé ce que le modérateur a dit. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Quand on m'accorde 30 minutes, moi, en tant qu'orateur, je dois tout faire pour rester dans les 30 minutes. Si je déborde, les autres sont en droit. Ce n'est pas de dire, lui, cette question a déjà été réglée. Vous avez 45 minutes. Je suis dans mes minutes. Je n'ai pas encore commencé. Maintenant, je commence. Stop, voilà. Je gère mes minutes. Donc, on ne peut pas dire parce que celui-là parlait en prière qu'il doit avoir plus de minutes que les autres. Pour commencer, Élie ne veut pas dire Dieu est éternel. Si vous avez lu ça quelque part, allez vous informer. Élie veut dire, Élie vient de l'hébreu Eliyahu. Il veut dire Yahweh est mon Elohim. Ça, c'est la première chose. De deux, on nous a présenté ici que les paroles du Seigneur vont échouer. Lui, le Seigneur qui a dit, parlant de Jean-Baptiste, si vous voulez le savoir, c'est lui l'Élie qui devait venir. Matthieu 11, 14. On lui a opposé. Jean chapitre 1er, je pense, ou chapitre 2, où on a posé la question à mon homo, Yohanan, parce que c'était ça son vrai nom.
On lui a opposé, c'est là. Es-tu Élie? Il a dit, je ne le suis pas. Es-tu le Christ? Non plus. Es-tu le prophète? Non. C'est pas comme ça qu'on étudie la parole de Dieu. C'est pas comme ça, mes frères. Le Seigneur Yeshua, Jésus-Christ, avait plein de raison. Et Yohanan Amatbi, Jean-Baptiste, avait aussi raison. C'est pour ça que je fais, et je l'avais, je crois, dit au frère Patrick. En réalité, ici, c'est Branham face aux autres. Mais nous allons démontrer ici que l'Élie promis dans Malachie 4, parce que moi je commence déjà par là. Amen. Il s'agit bel et bien du frère William. Écoutez-moi, soyons disciplinés s'il vous plaît. Dans l'assemblée des enfants de Dieu, il n'y a pas de fanatique. Écoutez-moi s'il vous plaît. Je pense que... Écoutez-moi, je me bien votre silence s'il vous plaît, accordez-le-moi. On n'est pas dans une assemblée de politiciens, on est dans une assemblée des enfants de Dieu. Écoutez-moi. J'ai besoin de votre silence s'il vous plaît. S'il vous plaît, montrez votre discipline. 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 Je viens d'exposer la vision des CLP, la conférence. Il ne s'agit pas des gagnants ni des perdants. Il s'agit de mettre à la disposition des élus sa part de révélation, sa part de connaissance. Il ne s'agit pas que les autres disent c'est faux, c'est vrai, non. Là, nous sommes dans la discipline. Tu crois avoir la vérité, garde ta vérité. Attends le moment des questions-réponses, tu poses ta question. On n'est pas là pour dire c'est faux, on ne perturbe pas. Parce qu'on est plusieurs courants, plusieurs tendances. Ne perturbons pas les orateurs. Laissons les orateurs dérouler ceux qui sont comme leur part de vérité. Après, si tu trouves que ce qu'il a dit ne te convient pas, écris ta question, on posera. Mais ne perturbons pas les orateurs. On dit on connaît comme parti. On est plusieurs tendances, si nous sommes incapables de dérouler, alors ça sert à rien. C'est ça même le but de cette conférence. La confrontation, ce n'est pas récuser l'autre, non. C'est d'écouter, tu gardes ta conviction. Ce n'est pas l'autre qui est en train de parler, on les perturbe, non. Ça, ce n'est pas la discipline, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ce n'est pas la discipline. Voilà, donc vous n'avez fait que 4 minutes, j'avais mis une pause. Et maintenant on va reprendre, pasteur. J'ai affronté des esprits beaucoup plus virulents que ça. J'avais l'expérience. Voilà. Je poursuis alors. Merci beaucoup les amis. Merci. Mon bien-aimé Cédric, le pasteur, hier, pendant notre réunion préparatoire, il m'avait bien dit. Il m'avait posé la question. C'est mon temps de parole. Même si je pèse les 45 minutes, c'est moi. Hier, le pasteur Cédric m'a dit, il m'a posé une question, il se rappellera, nous étions ici. Est-ce que tu vas maudire les gens demain? Il se rappelle, il sourit. Bon, si nous devons tous verser dans cette histoire-là, nous serons à la maternelle. Moi, je fais que parce que c'est une conférence. Chacun est venu ici pour donner ses témoins, ce qu'il a compris de la parole,
et les présenter aux gens. Voilà. Dernière mise au point, je prends dans les 45 minutes. Je vais partager mes 45 minutes. Moi. Mes 45 minutes. Il s'agit de moi. S'il vous plaît. Je prends mes 45 minutes et je vais les partager en deux. S'il vous plaît, j'ai la parole. J'ai la parole, s'il vous plaît, disciplinez-vous. Mes 45 minutes à moi, je vais les partager avec mon frère ici, Toto Makikou. Moi, je prendrai 25 minutes et je lui laisserai 20 minutes. C'est la même chose. Ce qu'il vient à dire, j'ai pris 45 minutes. Vous avez déjà consommé 6 minutes. Ok, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de problème. Alors, je rentre maintenant dans le corps de notre sujet. Les critères pour être élu, il faut que vous alliez vivre dans l'enlèvement. Le Seigneur a dit de Jean-Baptiste, il était élu. Jean-Baptiste est-il monté vivant? Ce témoignage-là n'est pas scripturel. Amen. Vous la lirez peut-être dans les courants, en tout cas pas dans la Bible. Dans la Bible, ce témoignage-là, le Seigneur a dit de Jean-Baptiste qu'il était élu. Si vous voulez le comprendre, Alléluia. donc il y a certains qui n'ont pas compris. Amen. Il est cet élu qui devait venir. Amen. Mais lorsqu'on pose la question à Jean-Baptiste, et qu'apparemment il semblerait nier, non. Jean-Baptiste répondait à autre chose, et le Seigneur disait autre chose. Parce qu'au fait, cette écriture, cette prophétie de Malachie chapitre 4, le verset 5e, je vous enverrai Éliaou le prophète, avant que les jours arrivent. Ce jour craint et redoutable. Il ramènera les cœurs de père aux enfants et les cœurs des enfants au père. Le père de Jérusalem frapper le pays d'Éternel. Vous vous rappellerez, je commence par là, parce que vous voyez que cette portion de l'écriture a deux volets. Il est question d'une part de ramener les cœurs du père aux enfants et d'autre part de ramener le cœur des enfants au père. Le Seigneur qui avait envoyé au papa de ces garçons, Jean-Baptiste, un messager, lorsque Gabriel vint au père de l'enfant, vous le lisez dans Luc chapitre 1er, le verset vous connaissez, le verset 15, 16, 17. Gabriel vint à cet enfant en tant que messager pour dire que cet enfant qui naîtra, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance divine. Je me pose la question. J'ai lu toute ma Bible. J'ai lu la Bible. Et je n'ai pas vu moi, là où Jean-Baptiste a fait tomber le feu du ciel. La Bible rend témoignage qu'il n'a fait aucun miracle. C'est écrit dans la Bible. Maintenant, serions-nous tentés de dire que le Seigneur avait soigné? Loin de là, c'est vous qui avez mal. C'est ça. C'est vrai. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de lui. Écoutez très bien. Pour ramener le cœur des pères aux enfants. Et les révéler à la sagesse des justes. Voilà la chose qu'il avait dit. Et lorsque vous prenez ce que l'ange avait dit de cet enfant, vous le mettez dans la prophétie de Malachie chapitre 4, vous voyez que cela s'harmonise avec la première portion de cette écriture, où il était dit de cet enfant, de ce messager Élie, qu'il ramènera les cœurs de père aux enfants. Très clair. Maintenant, il restait l'autre partie, la partie B de cette écriture. Le fait de ramener maintenant les cœurs des enfants au père. C'est là le problème.
Lorsque l'on a posé la question à Jean-Baptiste, ceux qui ont posé la question à Jean-Baptiste avaient à tête la deuxième portion. Et Jean-Baptiste ne pouvait que dire qu'il ne l'était pas. Amen. Jean-Baptiste n'était pas celui qui devait accomplir la deuxième portion. Non. Non. C'est ainsi qu'il a dit légitimement. Je ne le suis pas. On lui a posé la question sur s'il était le prophète. Certains seraient tentés de dire, mais vous voyez, donc il a dit qu'il était prophète. Non. On lui a posé la question de savoir s'il était ce prophète. Quel prophète? Le prophète dont Moïse avait parlé. Deutéronome 18, etc. Et Jean-Baptiste a légitimement dit, je ne le suis pas. Et ça, il était. Mais cela ne veut pas dire que Jean-Baptiste n'est pas prophète. Non. Il ne faut pas faire des conclusions hâtives. Non, regardons les choses. Là, je remets les faits. Donc, la deuxième portion de cette écriture, c'est cela en fait, parce que la première portion est déjà identifiée, nous lisons. C'était Jean-Baptiste. Mais la deuxième portion, c'est référé à qui? Si vous dites que c'est Jean-Baptiste, lui-même déjà répondu que ce n'est pas lui. Disqualifié. Jean-Baptiste lui-même déjà dit que ce n'est pas moi. Alors, le Seigneur, dans Malachie chapitre 4, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je laisse les soins à moi-même dans un autre corps pour venir en parler. Beaucoup de choses, beaucoup. Si je dois en parler ici, je vais me dissiper. Alors, voilà pourquoi je dis d'abord ceci. L'Église n'a pas besoin de se souvenir de la loi de Moïse. Ça, c'est une déclaration gratuite. Et j'ai déjà dit Amen. Vous savez, j'avais foi au dos là. J'ai foi au dos. Mais vous lisez ça dans quelle Bible? Je reviendrai sur ça. Ou mon frère Toto reviendra sur ça. Alors, non, il faut commencer l'adresse. Le livre de Malachie, Malachi, parce que c'est ça le véritable sens. Malachi qui veut dire mon messager. Malachi ou Malachi de son vrai nom nous montre ceci. Il étale ce que nous avons au chapitre 4 là. Il y a beaucoup de choses à dire, mais comme j'ai dit, je dois me résumer pour respecter les timings. Il me reste combien de minutes? J'ai dit, je prends 25 minutes. Vous avez fait 13 minutes. J'ai fait 13, donc il reste 7 minutes. Alors, lorsque vous lisez Malachie chapitre 4 là, aucune prophétie de l'écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Moi je me donne du fait comment le débat, il n'y a même pas de débat. Parce que ce verset est interprété. Regardez qu'il est dit, voici les jours viennent, ardents comme une fournaise. Tous les méchants seront comme du chaume, etc., etc. Les jours qui viennent les embrasera tous. Mais pour vous qui craignez mon nom. Pour vous qui craignez mon nom. S'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Écoutez très bien. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux aux sorties d'une étable. Alléluia. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en oreille pour tout Israël. Non, là je te laisse Toto. Et voici, je vous enverrai Élie le prophète. Alléluia. Maintenant, cette prophétie, où lorsque le Seigneur devait venir sous cet état, vous qui craignez mon nom, vous sortirez. Nous allons dans Matthieu chapitre 16. Le Seigneur dit, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui naît et vit le Fils de l'homme. 6 jours après, environ 8 jours,
Les chiffres ont leur sens. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Thomas, tu n'es pas là, ferme ta bouche, il faut aller poser la question à Pierre, Jacques et Jean. Parce que tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Va poser la question. Il prit les trois, il les amena sur la montagne. Et il s'est passé un phénomène. Un phénomène. Le Seigneur fut transfiguré. Et regardez aussitôt que le Seigneur fait cet état-là, il y a directement un phénomène qui s'est produit. Alléluia. Vous sortirez. Ils sont sortis. On vit Moïse et Élie. Mais d'où venait-il? Pourquoi n'ont-ils attendu que d'apparaître là, quand le Seigneur avait cette gloire? Il venait d'où? Parce que vous vous souvenez, la prophétie avait dit, vous sortirez. Quand il fera quoi? Quand le soleil résiste de la justice s'élèvera pour vous qui craignez mon nom. Alors vous sortirez. Et lorsque le Seigneur change son visage resplendit comme le soleil, on voit Moïse et Élie, j'insiste, qui apparaissent dans la gloire. Lorsque ceux qui étaient là ont vu ça, Révélation. ils se sont directement souvenus de la prophétie. Amen. En disant même, pourquoi les scribes, voilà le contexte, disent-ils qu'Élie doit venir? Premièrement. D'abord par rapport à quoi? La révélation. Par rapport à ces phénomènes-là. Les apôtres avaient vu Malachie 4 accompli. Ils ont vu le soleil de la justice s'élever et ils ont vu les fous qui devaient sortir. Ils ont vu Moïse, ils ont vu Élie. Mais pourquoi les Scriptures disent qu'Élie va venir premièrement? Et le Seigneur n'a pas dit non, vous avez mal vu. Non, non. Le Seigneur dit, il est vrai. Il est vrai. Amen, fait amen. Alléluia. Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses. Premièrement, par rapport à quoi? Par rapport à ces phénomènes. C'est la parole. C'est ça la théologie. Et j'ai dit ici tantôt la gauche, n'allez pas poser la question à Thomas. Qui n'était pas là. Thomas n'était pas là. Ne perdez pas votre temps à aller poser la question à Barthélemy. Il n'était pas là. Il n'était pas là. D'ailleurs, le Seigneur a dit aux trois là, il les a liés. Ne parlez des personnes de cette vision jusqu'à ce que il les a liés les trois. Pas Thomas, pas Matthieu, ainsi de suite. Et maintenant, l'un de ceux qui étaient là, à la personne de Pierre, voici ce qu'il dit. Là, je ne l'ai dit. Mais déjà, dans ce que j'ai dit, c'était l'écriture. Voilà. Je suis dans 2 Pierre chapitre. Voilà. Pierre dit ceci. Je suis dans 2 Pierre chapitre. Combien de minutes? 19 minutes. Donc il en reste. Maintenant, 20. Il en reste 5. Ok. Au verset 2 Pierre chapitre 1er, suivez-moi. Je commence au verset 13. Je vais descendre jusqu'au verset 18. Et je regarde comme un devoir. Pardon. Aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir à l'éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses.
là où je veux en venir, 16. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, Paul, Pierre, là, quand je vous parle de la venue du Seigneur, les hommes à fable étaient. Pourquoi? Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car, il donne la raison. Lui le Seigneur, il a reçu de Dieu, le Père, honneur et gloire. Retenez bien ces termes. Retenez bien ça. Il a reçu de Dieu le Père, honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que les jours viennent apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Sachez que tout d'abord, aucune prophétie de l'Écriture, comme je l'avais dit tantôt, ne peut être l'objet d'une interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, lorsque les apôtres, non seulement Pierre, mais Paul, lorsque vous prenez Romains chapitre 2 par exemple, je n'ai pas le temps de lire, vous allez voir que Paul reviendra sur ces mêmes choses. Le Seigneur, lorsqu'il l'a vu, le Seigneur qui doit venir, il doit venir dans sa gloire. Et c'est cette gloire-là que le Seigneur leur avait montrée sur la montagne. Et lorsqu'ils ont vu cela, pourquoi les Scriptes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? La venue d'Élie est rattachée à cette révélation-ci, de cette venue du Seigneur, où il doit venir sous cet aspect-là. Pas dans la forme première, où il est venu en tant que serviteur. Il est venu comme étant un agneau. Il est venu comme étant un agneau, qui ne réclamait pas ses droits. Et cela est en parallèle parce que les deux venues de cet Élie, selon Malachie 4, vous les mettez en parallèle avec Ésaïe chapitre 61, vous allez voir le Seigneur faire le même geste. Il fait la même chose lorsqu'on lui remet le boulot dans les temples. Il prend le boulot du prophète Ésaïe, il l'ouvre et il lit la première portion. 24 minutes. Ok, je termine par là. Il termine en lisant la première portion de cette écriture. Quoi? Publier une année de grâce. Et